Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, Ether, un peu quelques altcoins, surtout Solana, on verra ce que ça donne. Et on verra également le marché US, S&P, Nasdaq. On a d'ailleurs un marché US qui réagit bien. Hier, il y a eu l'annonce de Jérôme Powell, plus les taux d'intérêt. Or, les taux d'intérêt, en général, enfin, même la plupart du temps, c'est déjà pricé, d'accord? Puisqu'on s'en doute à l'avance. Donc là, il n'y a pas une augmentation des taux. Ça reste plat. Donc pas de baisse ni d'augmentation. Ce qui est le plus important, c'est le speech de Jérôme Powell qui s'est déroulé ensuite. Il a pas dit grand chose, c'était plutôt assez rapide. Il a laissé sous-entendre comme quoi il allait pas avoir d'augmentation des taux d'intérêt. Il l'a pas dit explicitement, mais il l'a laissé sous-entendre. Et le marché a du coup bien réagi. On le voit, puisque le fait qu'on n'a pas une augmentation des taux d'intérêt et qui sous-entend comme quoi il va pas les monter parce que ça serait un peu excessif, ça reste assez bullish, neutre voire bullish, mais vu que le marché a bien réagi, c'est clairement encourageant. On le voit à partir de 19h30 20h là, le marché a continué sa hausse. Donc voilà, par contre le BTC lui ne réagit pas spécialement bien. J'aime pas ce genre de pattern, alors vraiment sur du court terme, hein, c'est pas ça qui remet en cause toute la tendance haussière, mais sur du court terme, juste le fait de venir prendre la liquidité ici, et on tente un breakout, on casse pas, on prend la liquidité, on réintègre, on fait une grosse journée baissière. Si on commence à clôturer aujourd'hui, ici ou ici, ça serait vraiment pas bon. Là on ferait un gros ravalement et on aurait de grosses probas de revenir chercher les 31 500 $. C'est pas pour le moment, c'est pas le scénario numéro 1. Moi, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, la tendance haussière, je suis toujours bullish sur les marchés. J'ai d'ailleurs cette entrée qui est toujours d'actualité. Je suis à break-even parce que voilà, c'est dans le plan comme ça à partir du moment où on a clôturé au-dessus de ce niveau-là, qu'on a cassé le range à la hausse, je suis à break-even. Donc bon, grande chance, je viens de me faire stop. Enfin, que je viens de me faire stop, qu'on vienne chercher mon BE, parce qu'il y a quand même pas mal de liquidités ici. Et en général, quand on est dans un range, qu'on le casse à la hausse, qu'on le réintègre, le tout premier creux ici, le creux le plus récent, on vient chercher. Donc ça m'étonnerait pas d'aller chasser sous les 34 000 $. Je parle pas spécialement de casser ce creux-là, mais ça ne m'étonnerait pas. Mais je suis à break-even parce que c'est comme ça qu'on casse ce creux-là sur ce genre de setup que je vous avais parlé dans la dernière analyse sur le BTC. Setup de continuation haussière, mais voilà, je passe à break-even. Donc voilà, par contre si, comme je dis, on réintègre et on casse plus bas, les targets à venir chercher sont les 31 500 $. Et là par contre ça doit être un niveau qui doit extrêmement être défendu, parce que c'était tout simplement un gros niveau. Là, si par contre on réintègre ce niveau-là, comme je dis, réintégrer ce niveau-là, rien ne nous empêche d'avoir une correction, combler cette zone d'imbalance, revenir chercher cette zone de support, poser un bottom et avoir une reprise haussière. Ça, on sera juste sur un retracement. Par contre, si on commence en 3 jours weekly à clôturer sous ce niveau-là, là, ça nous emmène à un retracement beaucoup plus bas et grande chance de venir chercher cette liquidité. On n'y est pas encore, c'est pas mon biais numéro 1, je reste assez bullish sur les marchés, mais on prend tous les scénarios pour savoir globalement quoi faire. Si le marché vient ici, clôture en weekly sous ce niveau-là, 3 jours weekly, et qu'on n'a pas de réaction d'acheteur sur un gros, là c'est un gros point pivot quand même, hein, c'est un gros pivot de toute cette tendance, d'accord, c'est l'endroit où il y a le plus de rejets. On l'a énormément travaillé, ok, on a réussi à break, c'est-à-dire que les acheteurs ont remporté la bataille. Si on le réintègre, on aura énormément d'acheteurs qui ont la tête sous l'eau et on pourra aller beaucoup plus bas. Donc voilà, on verra. Pour le moment, ça engendrait quand même une baisse de moins 15% à peu près. On n'y est pas encore, mais comme je dis, il faut prendre toutes les éventualités. Par contre, tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là, tous les replis, hein, tous les dips, c'est de très bonnes zones, de très bonnes opportunités pour jouer un prolongement haussier. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais vous faire savoir. Moi je suis toujours bullish sur les marchés. Hein. De toute façon, on met les moyennes mobiles, moi je vois des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, donc il n'y a aucune raison de chercher à short, on ne fait pas de contre-tendance. Tunnel 1 heure, très bonne opportunité pour faire de la continuation de tendance. On est sur un point pivot daily sur du court terme. Donc voilà, on est actuellement dans une bonne zone de localisation pour chercher des longs. Maintenant, prenons en compte qu'il y a pas mal de liquidités à venir chercher en dessous. Mais c'est dommage que ces 35 000 $ n'ont pas cassé, on les avait break, on le voyait ici. C'était une zone qu'on a énormément travaillé, il y avait beaucoup de vendeurs qui bloquaient, on a break, on est venu faire un pullback ici, vers les 35 000 $, on a eu un rejet, qui était d'ailleurs une bonne zone pour chercher des longues, hein, là-dessus, les gens qui sont rentrés en position et qui sont fait stop, c'est comme ça, c'est le marché, mais c'était un bon trade, mais maintenant le marché a réintégré. Donc voilà, on a une bataille, on a ici des ordres à venir chercher au niveau des 34 000 $. Donc ça c'est des ordres limites qui sont en attente d'être exécutés. Donc il pourrait y avoir une prise de liquidité avec une absorption ici. Donc venir chercher les lots ici, plus file tout simplement ces ordres là. Et sinon ouais, 36 000 $, ça a été un barrage sur du court terme.
Ouais. Voilà, ça c'est juste d'un point de vue, hop, order flow, on va check ça. Il y a de la liquidation, il y a une grosse baisse du CVD, ici, c'est normal, on liquide des longues, donc la clôture de position de longue, c'est tout simplement une vente au marché, on voit qu'on a une bonne baisse de l'open interest. Voilà. Donc rien de surprenant là-dessus, on a une baisse du funding, le funding qui était quand même dans l'excès, hein. Ça c'est quelque chose que je vous dis quand même assez souvent, mais quand on est au-dessus des 0,01, attention, d'accord. C'est pas tout le temps qu'on y est, mais quand on y est, c'est signe de bottom. Alors, signe de top. Alors top, pas top définitif, mais c'est un top temporaire, le temps d'avoir une petite correction ou une phase de range, qu'on a un funding qui redescend. Tout simplement. Voilà, ici on va légèrement au-dessus, vous voyez, ça c'est un top temporaire. On a cassé ce niveau-là, mais on a range jusqu'à retrouver, vous voyez, un funding négatif. Donc là, voilà, il y avait de l'excès de long, ici on peut voir ça comme ça, de l'excès de long, le marché s'est calmé, et là il y a eu de l'excès de short. Voilà, pareil, qu'on est en dessous. Alors, généralement, on aura plus un funding positif que négatif, c'est comme ça, mais dès qu'on a un funding négatif, en général, je le prends en compte. Après, quand on a un funding négatif sous les 0,01, c'est assez rare, ça arrive, mais c'est assez rare. Crash de FTX, gros funding négatif, ici, gros funding négatif, voilà, c'est de très bonnes zones de bottom en général. Voilà, sinon sur le BTC, comme je dis, je chercherai des longues à l'heure actuelle, bien sûr avec des zones d'invalidation. À partir du moment où on trade, on a une zone d'invalidation, c'est une zone où on accepte d'avoir tort et on prend tout simplement notre perte. Notre but, si on cherche à jouer cette tendance haussière, on ne souhaite pas hold un token qui repasse dans une tendance baissière. Il peut y avoir plusieurs tendances sur différentes unités de temps. On peut très bien corriger et revenir chercher les 31 000 $. On serait toujours dans une tendance haussière weekly. Par contre, on serait potentiellement dans une tendance baissière daily, d'accord? Comme on avait ici, là on avait une tendance baissière en daily, les sommets et les creux sont de plus en plus bas. Est-ce que c'est pour ça qu'on avait une tendance baissière weekly? Absolument pas. Les creux sont de plus en plus. Donc voilà, c'est tout simplement de l'analyse multi-time, ça vous permet d'avoir une confluence sur 2-3 unités de temps comme ça, et d'augmenter les probabilités de votre côté. Idéalement, si vous prenez le daily, le 4 heures et le 1 heure, vous voulez un daily haussier, un 4 heures haussier et un 1 heure haussier. Voilà, c'est comme ça qu'on trade sur une analyse multi-time, mais des fois 3 unités de temps, attention, ça peut être difficile à gérer. 2 unités de temps, je vous le recommande, c'est beaucoup plus simple. Voilà pour BTC. Pour Ether, alors ETH BTC, on est globalement dans un range sur du court terme. Alors, on consolide sur un gros niveau. Là pareil, on est sur un gros niveau, on peut dire un gros niveau historique quand même, hein, parce que c'est un niveau très important, où ça fait, on est dans un range depuis plus de 2 ans maintenant, et on est sur un bad range. Donc techniquement c'est une zone de support où on chercherait plutôt à switch CBTC en Ether, parce que c'est un niveau assez important. Comme sur un haut range comme ça, c'était plus intéressant de switch ces Ethers en BTC. Maintenant, Ether, il galère. On est toujours sur une zone de résistance. On tente de break. C'est pareil ici, hein. J'aime pas ce genre de pattern où on prend la liquidité, on piège des acheteurs. Dans cette mèche, il y a eu des acheteurs qui sont rentrés, ils ont la tête sous l'eau, donc c'est des ordres qui peuvent se clôturer et provoquer une baisse. C'est le genre de mèche, moi personnellement, que je n'aime pas dans une zone de résistance. C'est pas comme le BTC où lui il fait, on est globalement dans une tendance haussière. Vous voyez, sur Ether, globalement, on se cherche un peu, hein. Sur Ether, c'est moins concluant, c'est moins positif que le BTC, et il est moins fort, hein. De toute façon, encore regardant la charte ETH BTC, la charte n'est pas encourageante. Maintenant, on est sur un gros support, donc voilà, à prendre en compte, mais j'aimerais bien avoir une réintégration. Il y a un niveau assez important, il est en monthly, je crois, ou peut-être en weekly. Ouais, c'est ce niveau-là. Hop. Alors, je vais faire ça et ça. Vraiment pour repasser haussier sur du moyen long terme, là, sur Ether. Sur du moyen terme, on va dire, ça serait bien de repasser au-dessus de ce niveau-là. Là, moi, je vois ça comme juste comme une déviation. Ici, un gros niveau de rejet. Ici, on a rejeté encore pas mal de fois. Si on flippe cette zone de résistance en support, ça peut être une bonne zone pour chercher des longues, mais actuellement, on est sur résistance. Donc, c'est compliqué de se positionner là, parce que d'un point de vue risk-reward, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que vous rentrez ici, vous mettez votre stop ici, votre TP, il doit être au-dessus de ce niveau-là et viser un nouveau sommet. C'est pas impossible, hein, mais c'est juste que le risk-reward, selon moi, n'est pas intéressant. Par contre, là, on a un pivot important au niveau des 1930 $, ou si on repasse au-dessus, ouais, c'est un niveau où, pareil, hein, la dernière fois, on avait bien rejeté. Enfin, je dis ça la dernière fois comme si c'était hier, mais c'était il y a 2-3 ans, mais voilà, c'est un niveau assez important. Si on repasse au-dessus, ça sera un très bon niveau pour chercher à long si on a un pullback. Au niveau des altcoins, on a BNB qui sort un peu du lot aujourd'hui, alors qu'il y a tout le monde qui prend un peu plus cher. Solana, lui, nous fait une très bonne perf, hein, depuis ce creux ici, hein, on est sur un 150%, ce qui est vraiment pas mal pour une alt top market cap de réagir aussi bien. Maintenant, pour les swing traders, c'est trop tard selon moi pour se positionner. Ok, on attend un retracement pour un Fibo, hop, point le plus haut, point le plus bas.
Voilà, si déjà on revient chercher nos 0,118, c'est une bonne zone. Voilà, une bonne confluence entre cette zone de support, hein, c'était notre haut de range, donc maintenant ce niveau fait office de support, et le niveau des 0,118. Donc si on revient chercher globalement une zone des 28, 27 $, je dis pas qu'on va y aller, hein. Mon but c'est pas de prédire, hein, c'est juste si on y va, c'est une bonne zone pour chercher des longs. Maintenant on peut toujours, pour le moment il n'y a pas de signe de top, hein, sur Solana, on a un momentum qui est toujours aussi, on pousse pas la divergence baissière, on n'a pas de signaux de retournement, la structure est toujours haussière, on ne fait pas de structure de top de marché. Ouais, là il y a une différence déjà avec cette hausse, et voilà, cette hausse, qu'est-ce qu'on constate? Ok, jusqu'à là on a un momentum haussier. Maintenant là on rentre dans une phase de range, on pousse à la divergence baissière légèrement, mais on l'a ici, petite divergence baissière, ok, et on commence à break des creux importants. Là on peut se dire ok, on a une inversion de dynamique. Alors inversion de dynamique, vous voyez, c'est pas spécialement un retracement qui nous provoque une grosse baisse, hein. On a quand même fait un moins 30%, mais on est globalement rentré dans un range, une phase de consolidation avant de rentrer dans un plus gros range. Mais pour le moment, pas de signal de top. Par contre, si on commence à pousser à la divergence, avoir quelque chose comme ça, ok, qu'on commence à structurer un M, bah là on peut s'attendre à un retracement. Un M, hein, quand je dis un M, c'est tout simplement une structure où on fait un sommet, un creux, un sommet plus bas que le précédent et un creux plus bas que le précédent. Voilà pour Solana. Alors le S&P, on a juste un rebond technique pour le moment, moi je vois pas d'inversion de dynamique. Maintenant on pousse quand même à la divergence haussière. Elle n'est pas validée, cette divergence haussière. Est-ce qu'on en avait une ici? Ouais, on en avait une ici. Celle-ci on l'a validée. Donc on a cette divergence haussière qui est validée, pas celle-ci, mais pour le moment on n'a pas de reprise haussière. Ça c'est juste un retracement. Faut prendre la différence entre un retracement et une tendance. Ça, c'est un retracement. Comme on avait dans cette tendance haussière, ok? Ça, c'est une tendance haussière. Ça, c'est un retracement. Ça, c'est un retracement. Ça, c'est toujours un retracement. Là, quand on break ce niveau-là, on peut se dire, ok, là, par contre, c'est une tendance baissière, ok. Et là, vous voyez, les sommets sont de plus en plus bas, ok. Donc pour le moment, moi, je vois ça comme un retracement. Maintenant, techniquement, les gens qui cherchent à short, c'est pas là qu'il fallait le faire, parce qu'on était sur un niveau de support. Par contre, là, on revient sur un niveau intéressant. Si je mets un point de vue Fibo, on est dans notre zone de rechargement. Si je prends le plus gros Fibo là, on est sur nos 0,382. Si je prends des moyennes mobiles, on est au niveau du tunnel 4 heures. Il y a notre ligne de coup du M juste au-dessus. C'est une zone de short. C'est une zone qui va être difficile à passer. Ça se trouve, on va l'écraser, on va faire un nouvel atterrage, j'en ai aucune idée, mais moi personnellement, si je chercherais à short, et comme je vous dis, je suis baissier depuis un moment sur les marchés, depuis qu'on a break ce niveau-là, où d'un point de vue risk-reward, c'est très intéressant de se positionner en short. Ici, on a eu un rebond, c'était très intéressant. La dynamique est baissière. Là, c'est une zone également qui est intéressante. Ça se trouve, on va break, et on peut pas avoir 100% raison. Hein. Ça veut dire que dans une tendance, bah, si vous shortez cette tendance, au bout d'un moment, c'est sûr qu'elle va se retourner. Et c'est sûr que vous allez vous faire stop. Ce qui est important, c'est, pendant toute la tendance, est-ce que vous avez pris assez de profit pour que la perte que vous allez avoir, bah, vos profits la compensent, tout simplement. Donc ça, c'est important. Mais là, on est sur un niveau propice pour chercher des shorts et viser au moins un retracement au niveau de ce creux-là. Au niveau du Nasdaq, c'est à peu près pareil. On est pareil dans une très bonne zone de localisation. Si je trace mon Fibo, voilà. Pareil, hein, hop, Fibo, zone de rechargement de short, opportunité de short, Fibo, zone de rechargement de short, opportunité de short, etc., etc. Donc maintenant, c'est sûr que dans une tendance baissière, plus vous arrivez tard, plus c'est compliqué. Hein. Souvent, quand on a nos 3 vagues baissières, attention, ça commence à être tard. On peut avoir une 4e, mais voilà, méfiance en général, c'est pour ça qu'on pousse à la divergence haussière, hein, parce qu'on a un affaiblissement, ce qui est tout à fait logique. Donc plus vous arrivez tôt dans une tendance haussière, mieux c'est. Maintenant, rien n'empêche d'avoir un plus gros retracement, peut-être jusqu'ici, revenir chercher notre zone de rechargement de short de tout le mouvement, ici, et avoir une grosse continuation baissière, d'accord. C'est pour ça, il faut jongler sur différentes unités de temps, et en weekly, bon là on est clairement sur une tendance baissière aussi, vu qu'on a fait un M-top. Donc, jusqu'à preuve du contraire, la charte est baissière, et on est plus proche d'un nouveau creux que d'un nouveau sommet. Comme je l'ai dit, je chercherai des shorts. Par contre, si le marché commence à nous structurer, on va aller sur le S&P, ça sera plus simple à voir, un retracement, on casse pas ce nouveau creux, dans nos zones de rechargement, on pose un bottom, hop, on break ce sommet-là, on fait une structure en W, là, ok, là, je pourrais changer de biais, et on sera tout simplement dans une tendance haussière. Et les impulsions ne seront plus des retracements, mais une vraie impulsion d'une tendance haussière, d'accord. Pour le moment, comme je l'ai dit, on est juste sur un rebond technique. Voilà, l'indice du dollar, globalement dans un range,
Ce qui serait bien, ça serait de le break à la baisse, où on aurait tout simplement, là on repasserait dans une tendance baissière. On a quand même un bon retour en V-bottom, ok, après une prise de liquidité. Pour moi, ça m'étonnerait pas s'il break sa zone de cette structure de M-top, de revenir chercher les 0,5 et les 0,118 de retracement de Fibo. Et le marché pourrait clairement en profiter. Maintenant, faut qu'il break. Pour le moment, on est dans un range précédé par une tendance haussière. Techniquement, il y a plus de chances de casser à la hausse. Maintenant, je ne chercherai pas à longue. Div baissière, on est sur un niveau de résistance. On est sur une bonne résistance quand même. Oui, on peut chercher des longues dans une tendance haussière, mais si on a des contre-indications qui nous disent attention, on est à la fin d'une tendance, le marché a bien pris, a bien pump quand même. Compliqué de se positionner après ça. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter pour le BTC. Mais comme je dis, je suis toujours bullish jusqu'à preuve du contraire. Et sur du long terme, là, sur du weekly, pour que je repasse bearish, il faudrait qu'il me reclôture sous ce niveau-là. Donc il y aura le temps de faire quelques updates d'ici là. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.